Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon voilà, mon frère est sur Lyon, donc comme il vous l'avait promis, on va faire une séance questions-réponses et donc je suis là, je vais répondre à vos questions. Alors on en a reçu énormément, donc on va commencer tout de suite pour pas prendre trop de temps. Alors, hop, on va commencer. Alors quelles sont tes attentes pour jouer au Brésil l'année prochaine et comment tu évalues ton temps actuel de jeu? C'est une question de Bruno qui vient du Brésil. Coucou Bruno. Alors, j'ai qu'une envie, c'est de faire les Jeux Olympiques cet été, donc forcément j'ai hâte d'aller au Brésil et en espérant que j'y aille parce que ça va être compliqué d'être dans ce groupe, mais c'est à moi de travailler et de bosser pour y aller. Et par rapport à mon temps de jeu, voilà, c'est toujours la même chose, travailler pour pouvoir avoir de plus en plus de temps de jeu. Très bien. On a une autre question de Marion qui te demande que vois-tu après ta carrière de joueuse? J'ai 21 ans, donc pour l'instant, j'ai encore l'avenir devant moi. Donc, après le foot, je pense être soit rester dans le foot et être coach d'une équipe, ou alors j'aime bien là, tout ce qui est dans la communication, ce qu'on fait à l'heure actuelle, j'aime bien. Donc pourquoi pas. Bien. On a une autre question pour reparler encore du Brésil de Stéphania qui demande est-ce qu'il y a de l'espoir de l'or au Brésil? Mais j'espère. On verra bien. Ce sera à nous de jouer de la meilleure des façons pour réussir. Et je pense qu'avec l'équipe de France, on peut le faire et on peut accrocher l'or. Une autre question de Yannick qui demande penses-tu un jour aller jouer aux États-Unis où le football féminin est beaucoup plus reconnu et valorisé qu'en France? Pour l'instant, non. Parce que je suis encore jeune et je viens d'arriver pour moi, l'un des plus grands clubs européens. Donc pour l'instant non, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre au sein de l'Olympique Lyonnais. Mais non, ouais, c'est vrai que dans le futur, j'espère un jour aller jouer aux États-Unis. Bon, puis il faut dire qu'en France, le football féminin commence vraiment à prendre de l'importance et pratiquement aussi reconnu en France qu'aux États-Unis. Enfin, il y a encore du boulot, mais ça avance. Une autre question de Léa qui te demande que t'apportent les gens qui te soutiennent? Quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Les gens qui me soutiennent, alors déjà je les remercie. Je remercie tous les gens qui me soutiennent et qui m'envoient des messages dans les bons comme dans les très mauvais moments. Et donc je les remercie et j'espère que vous me soutiendrez toujours par la suite. Et on a une autre question de Jordan qui te demande as-tu d'autres passions en dehors du foot? Alors en dehors du foot, j'ai d'autres passions. J'aime aller au cinéma, j'aime écouter la musique, j'aime danser, j'aime tout, voilà, j'aime tout, j'aime tous les sports en général. Et donc on fait une transition sur sa question suivante qui te demande qu'aimes-tu faire de ton temps libre? Il se souvient de Lara Dickerman qui aimait tricoter et faire du snowboard. Alors toi, qu'est-ce que tu fais de ton temps libre? Moi je suis pas Lara Dickerman. Et tu tricotes pas? Non, j'aime pas. Lara aime tricoter, j'aime pas tricoter, donc non. À part ça, non. Je suis pas du tout comme Lara Dickerman. Tu fais les magasins, c'est Je fais les magasins, oui. Claire, elle achète les vêtements déjà faits, elle les tricote pas. Ouais. C'est bien. C'est déjà pas mal. On a une question de Xavier qui te demande jouer avec les Bleus, c'est un rêve auquel tu pensais? Oui, c'est un rêve de gosse, comme on dit. J'ai toujours rêvé de jouer en équipe de France et à l'heure actuelle d'y jouer, c'est forcément une fierté pour moi et pour ma famille. Donc forcément, une fierté toujours de porter ce maillot. Et nous avons une autre question de Laurie qui te demande dans quel club as-tu commencé à jouer au foot? Alors j'ai commencé à l'âge de 6 ans à jouer au foot à Marc en Calaisie, dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc voilà, de 6 ans jusqu'à 14 ans, j'ai joué à Marc en Calaisie. En mixité? En mixité, donc avec les garçons. Pas facile tous les jours. Et non, c'est ça m'a forcément forgé un caractère et c'est ce qui, je pense que ça fait partie de la progression de jouer avec les garçons. On a une autre question de Mumu d'Alsace qui te demande as-tu un rituel avant chaque match? Alors avant chaque match, je mets ma chaussette gauche avant la droite et ma chaussure gauche avant la chaussure droite.
Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est que j'ai toujours fait ça et voilà, ça changera pas, je pense. Une question de Camille qui te demande: reviens-tu souvent chez les ch'tis? Penses-tu que si un club féminin devenait grand dans le Nord, tu pourrais y finir ta carrière? Ah! Je me suis posé la question quand j'ai vu le LOSC créer son équipe féminine. Je me suis dit, peut-être qu'un jour je finirai ma carrière dans le Nord-Pas-de-Calais, ça me tiendrait vraiment à cœur. Donc en espérant que le LOSC progresse bien et que peut-être un jour je rejoindrai ma région natale et pourquoi pas jouer un jour pour le LOSC. On a deux questions de Carole, des questions pas super positives. Comment gères-tu les périodes de blessure? Forcément compliqué de gérer ces moments-là parce que c'est difficile mentalement, c'est difficile dans tous les domaines. Donc c'était à moi de me remobiliser, de me dire qu'il fallait que je revienne le plus vite possible sur les terrains. Et forcément compliqué, surtout quand on arrive dans un club comme l'Olympique Lyonnais, on a envie de faire ses preuves. Et la deuxième question, n'est-ce pas un peu frustrant d'être appelé en équipe de France et de ne pas beaucoup jouer? Si, Elle est dure cette question. frustrant, mais voilà, j'étais l'un des choix numéro 1 de Philippe Bergerot à la Coupe du Monde pour le premier remplacement, donc c'est sûr que ça fait toujours ça fait mal au cœur, c'est pas facile de se voir en tribune ou de pas beaucoup jouer. Mais après je me dis aussi que je reviens de blessure, que je suis pas forcément à mon meilleur niveau à l'heure actuelle, donc c'est à moi de retravailler pour le redevenir à nouveau. Et on a une question de Chloé qui te demande: aurais-tu des conseils à donner à toutes les filles qui veulent se lancer dans le football? Bah Chloé, foncez, 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 ne rien lâcher. Voilà. Court, clair et précis. Et nous avons une question de Marine qui te dit: bonjour, comment vas-tu pour commencer? Très bien. Voilà. J'aurais aimé savoir, est-ce que c'est compliqué de jouer en équipe de France, surtout lors des Coupes du Monde, le stress, l'éloignement familial, etc. Compliqué, oui, c'est compliqué, mais après c'est que du bonheur de jouer avec cette équipe de France, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, forcément stressé, mais c'est ce qui fait la beauté du sport. Une question de Marine qui te demande: est-ce que tu as une idole dans le foot? Masculin, féminin, on ne sait pas, donc on va faire les deux. J'ai une idole au masculin, c'est Zidane, désolé, même si je joue plus à l'heure actuelle, c'est Zidane. Mais à l'heure actuelle, c'est vrai que j'aime beaucoup Cristiano Ronaldo. Mais au niveau féminin, je saurais pas quoi vous dire. Il n'y a pas d'idole. Pas d'idole. Voilà. On joue et voilà. J'ai pas d'idole féminin. Une question de Dominique qui te demande: tu étais destiné à quel autre métier si tu n'avais pas fait de football? Si je n'avais pas fait de football, Ouais. j'aurais aimé être kiné. Je pourrais aussi l'être en parallèle, mais voilà, c'est un choix qui a fait que j'ai pas continué mes études, mais en espérant, je pense qu'on reprendre mes études dans 2-3 ans pour devenir kiné. Voilà. Avant-dernière question, une question de Perrine qui te demande: tes parents étaient-ils pour quand tu leur as dit que tu voulais jouer au foot? Mes parents, ils ont jamais refusé le fait que je fasse du foot. Mais c'est vrai qu'au début, quand je leur ai dit: maman, papa, je vais faire du foot, ils m'ont dit: non mais Claire, t'es pas un garçon, tu feras pas de foot, c'est un sport de mec, tu feras jamais de foot. Donc non, ils m'ont toujours dit ça, mais après, quand ils ont vraiment vu que c'était mon souhait, ils ont tout de suite cherché un club le plus proche de chez moi et voilà. Bah, pour la petite histoire, en fait, tu avais commencé avec le tennis. Ouais. Et Claire a eu la charmante idée de jouer au tennis avec ses pieds. Donc l'entraîneur de tennis a dit à mes parents: je pense que Claire n'est pas vraiment fait pour le tennis, mais plus pour le football. Et donc il y avait un club de football juste à côté, et tu t'es lancé là-dedans. Voilà, je suis lancée là-dedans. Et une dernière question qui m'a fait vraiment rire, c'est une question de Victor qui te demande: es-tu pour le mariage? Si oui, quelles sont tes disponibilités? Alors je vais répondre à sa place. Ma petite sœur, elle se marie pas pour l'instant. Elle est encore jeune. Et il faut passer par la vie du frère avant. Voilà. Voilà. Désolé.
Alors voilà, cette session de questions-réponses est terminée. Alors je vous remercie déjà d'avoir posé beaucoup de questions sur la page officielle de Claire. On n'a pas pu répondre à tout le monde parce qu'il y en avait vraiment énormément. On va pas faire une vidéo d'1 heure. On fera peut-être par la suite une autre vidéo questions-réponses, pourquoi pas. Claire, tu as peut-être un mot à rajouter? Juste, j'aimerais vous remercier pour votre soutien et vous aussi, voilà, pour vous remercier d'être autant actif sur ma page voilà, continuez à me soutenir parce que vous m'aidez vraiment. Et donc voilà, à la prochaine et en espérant refaire une autre vidéo comme celle-ci. À bientôt. À bientôt, bye bye.